Bonjour et bienvenue. Donc, je m'appelle Stéphanie Monet, je suis kinésiologue à côté de Besançon et aujourd'hui je vous propose un atelier sur le thème de l'automne et des énergies de l'automne. Donc, qui seront estime de soi et lâcher prise. Donc, qu'est-ce que la kinésiologie? La kinésiologie est une technique qui est basée sur le principe que tout ce que l'on vit depuis qu'on est dans le ventre de notre maman s'inscrit dans notre mémoire cellulaire. Et tout ça, ça agit sur notre tonus musculaire. Donc tout ce qu'on vit de positif nous amène de l'énergie, du tonus, et tout ce que l'on vit de négatif, traumatisant ou stressant abaisse notre énergie et abaisse notre tonus. Donc chaque kinésiologue va venir tester un muscle ou un ensemble de muscles pour déceler les blocages, qu'ils soient émotionnels, structurels, nutritionnels ou, euh, ou un ensemble de tout ça. Voilà, pour la kinésiologie. Donc c'est ouvert à tous, à tout âge et à toute thématique. Donc aujourd'hui, on va aborder le thème de l'énergie de l'automne. Donc comme je vous le disais, estime de soi et lâcher prise. Donc cet atelier est ouvert à tout le monde. Ce n'est pas seulement pour les femmes souffrant d'endométriose. Celui-ci, c'est pour tout le monde, tout public. Alors, selon la médecine chinoise, donc l'énergie est régulée sous forme de cycle. Cycle journalier, cycle saisonnier. Donc nous, on va équilibrer notre énergie par rapport aux saisons. Pour vous faire une petite explication brève, je vous ai... Voilà, j'ai un petit schéma. Donc en ce moment, nous nous trouvons dans l'énergie métal. Ici, c'est l'automne qui va faire place à l'hiver, l'eau, qui ensuite va faire place au printemps, le bois, et ensuite à l'été, le feu, pour ensuite l'été indien, la terre. Et ensuite, ça régule et ça fait des cycles comme ça. Donc aujourd'hui, on va venir équilibrer l'automne. Donc chez les Chinois, l'énergie de l'automne, elle est constituée du méridien poumon et du méridien gros intestin. Donc poumon, estime de soi et gros intestin, lâcher prise. Donc l'automne, c'est la saison où le soleil commence à faire place à l'obscurité et c'est le moment de récolter ce que l'on a semé pour avoir les énergies nécessaires lorsque l'hiver pointera le bout de son nez. Donc comment ça va se passer pour cet atelier? Donc nous allons faire des mises en situation pour voir, observer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ensuite, nous allons équilibrer poumon et gros intestin, donc les énergies poumon et gros intestin. Et ensuite, nous allons refaire les mises en situation pour pouvoir capter les changements et les différences par rapport au début de séance. Donc voilà, on a tout dit et maintenant on va passer aux mises en situation. Donc la première, je vous invite à vous lever. Hop, et à imaginer devant vous comme un fil, une corde. Et le but de cet exercice va être de tendre les bras et de mettre symboliquement sur votre gauche l'énergie poumon, symboliquement sur votre droite l'énergie gros intestin, comme si vous les teniez dans vos mains. Et on va faire le funambule. Donc ça veut dire que vous allez marcher sur cette corde tout doucement et regarder s'il y a un côté où vous perdez l'équilibre. Est-ce qu'il y a un manque d'équilibre dans l'énergie gros intestin ou un manque d'équilibre dans le poumon? Ça vous donnera un indice sur les énergies qui seront prioritaires à travailler pour vous. Voilà. Donc vous marchez doucement afin d'observer et de capter ce qui se passe. Donc je rappelle
À gauche, on a l'énergie poumon. Et à droite, l'énergie gros intestin. Voilà. Et regardez où se trouve le déséquilibre. Ensuite, donc ça c'est la première mise en situation. Pour la suivante, nous allons faire ce qu'on appelle en kinésiologie et plus particulièrement en brain gym, les portes d'entrée. Donc ça va nous donner accès à ce qui se passe soit dans nos pensées, dans nos émotions ou dans nos ressentis physiques. Donc c'est accompagné d'un mouvement musculaire et d'un balancement. Donc première dimension de l'intelligence qui traite les informations et les pensées. Donc le mouvement musculaire qui lui correspond est celui-ci. Donc vous éloignez voilà, vos bras de votre corps et vous allez rapprocher près du pubis. Voilà. Donc faites ce mouvement et captez ce qui se passe au niveau musculaire. Est-ce que j'ai des douleurs? Est-ce que ça tire? Est-ce que j'ai mal? Est-ce que ça tremble? Est-ce que c'est désagréable d'un côté ou des deux côtés? Voilà. Et le balancement qui lui correspond est le balancement droite-gauche. Donc mettez-vous sur vos deux pieds, une largeur confortable pour garder l'équilibre et balancez-vous de droite à gauche. Voilà. Et observez l'amplitude de ce balancement. Observez s'il y a un côté qui est plus bloqué que l'autre. Observez les ressentis. Voilà. Donc ces deux mouvements, exercices, symbolisent ce qui se passe au niveau de vos pensées. Donc s'il y a beaucoup de désagréments, déséquilibres, c'est peut-être qu'il y a le niveau pensée à travailler. Ensuite, nous avons la dimension de l'intelligence émotionnelle. Donc voici le mouvement musculaire. Mettez vos mains dos à dos devant vous pour former un angle de 90 degrés par rapport au corps. Donc les pouces sont vers le bas et vous allez dessiner comme un A, un grand A majuscule, pour remettre vos bras dans l'alignement du corps. Voilà. Et là, observez ce qui se passe dans vos muscles. Est-ce que ça tire? Est-ce que je tremble? Est-ce que j'ai mal d'un côté ou de l'autre? Ou des deux côtés? J'observe ce que mon corps a à me dire. Voilà. Donc le balancement qui correspond à ce mouvement musculaire et à la dimension de l'intelligence émotionnelle est celui-ci. C'est le balancement au bas. Donc je me mets de côté, vous puissiez voir. C'est comme des squats. Et là, vous observez. Est-ce que c'est difficile de monter ou alors difficile de descendre? Voilà. Et j'observe. Donc, ces deux exercices symbolisent ce qui se passe au niveau de nos émotions. Si on ressent beaucoup de douleur ou de désagrément, il est peut-être intéressant de travailler la sphère émotionnelle. Ensuite, dernière dimension, la dimension de l'intelligence qui traite les ressentis physiques. Donc, le mouvement musculaire est celui-ci. Je mets mes mains contre mes cuisses, les pouces en direction de l'arrière et je viens écarter. Voilà, et j'écarte. Et j'observe mes muscles. Est-ce que j'ai mal? Est-ce que ça tremble? D'un côté ou les deux. J'observe simplement ce qui se passe. Voilà. Maintenant, le balancement qui lui correspond est le balancement avant-arrière. Donc,
Mettez vos pieds écartés de la largeur de vos hanches et balancez-vous avec respect et dans la limite de votre corps vers l'avant et vers l'arrière. Voilà, et observez ce qui se passe. Est-ce que je suis plus bloquée vers l'avant ou plus bloquée vers l'arrière? Quelle est l'amplitude de mon geste? Voilà, super. Donc nous venons d'effectuer toutes les mises en situation pour voir un peu, pour faire le bilan de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc maintenant, nous allons passer aux exercices pour ramener un nouvel équilibre, une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique pour cette énergie de l'automne. Donc avant tout, on va équilibrer l'énergie poumon. Donc on va faire 3 exercices. Ensuite, on équilibrera l'énergie gros-intestin. De la même manière, 3 exercices. Nous allons toucher la sphère émotionnelle, la sphère énergétique et on va aussi équilibrer à travers un mouvement. Et ensuite, en 7e exercice, on va faire un mouvement d'ouverture de la cage thoracique qui est absolument génial pour l'énergie du poumon et du gros intestin car ils sont tous les deux liés. Et nous allons faire une petite relaxation en 8e exercice afin de vous apporter détente et apaisement pour cette énergie de l'automne. Donc c'est parti. L'énergie poumon. Donc là, nous allons équilibrer la sphère émotionnelle. Donc vous allez mettre une main sur votre front et l'autre main derrière la tête. Donc pas dans le creux de la nuque, mais vraiment sur la bosse, au niveau de l'os occipital. Voilà. Donc, vous mettez en contact ces deux zones et nous allons répéter une phrase 3 fois. En prenant des grandes respirations profondes. Je suis digne de mes richesses. Je suis émerveillée devant la beauté et la splendeur de l'univers. Je suis digne de mes richesses. Je suis émerveillée devant la beauté et la splendeur de l'univers. Je suis digne de mes richesses. Et je suis émerveillée devant la beauté et la splendeur de l'univers. Prenez une profonde inspiration. Expirez par la bouche et lâchez vos mains. Voilà. Voilà pour le côté émotionnel. Donc le je suis digne de mes richesses, donc c'est vraiment l'ouverture, la fierté, et je suis émerveillée devant la beauté et la splendeur de l'univers. Maintenant, le niveau énergétique. Donc pour renforcer l'énergie poumon, on va utiliser une des matières les plus importantes en kinésiologie, qui est la santé par le toucher. Donc on va venir stimuler des points sur le corps, maintenir des points sur la tête et parcourir le méridien d'énergie poumon dans son sens de circulation afin de renforcer son énergie. Alors, premier point. Donc c'est des points qui se trouvent sur le corps. Donc sur le torse, on les appelle les points neuro-lymphatiques. Ces points sont situés soit devant, soit derrière, soit les deux. Et ils agissent comme des disjoncteurs pour réactiver le circuit de la lymphe, associé bien sûr à l'énergie poumon. Alors, comment trouver ces points?
Ces points, ils se trouvent, donc vous avez vos mamelons et vos tétons qui se trouvent là. Donc le premier, il se trouve près du sternum, donc le sternum se trouve ici, voilà, de part et d'autre. Et vous avez deux autres, donc en tout, il y en a quatre, voilà. Donc ces points se trouvent ici, ils sont dans les intercostaux. Donc ça veut dire que si vous sentez une bosse dure, vous êtes sur votre côte, mais les points, ces points-là se trouvent entre deux côtes, donc dans le creux. Donc si vous sentez, vous allez sentir un creux. Voilà, premier creux et le prochain creux juste au-dessus. Cette étape-là, on va venir stimuler toniquement, sans se faire mal bien sûr, pour réactiver le circuit de la lymphe. Donc si c'est sensible, vous y allez petit pas par petit pas. Si c'est trop sensible vraiment, vous maintenez simplement. Sinon, vous stimulez toniquement pour réactiver le circuit de la lymphe. Vous respirez profondément et on va faire ce geste pendant 1 minute. Dernière inspiration. Expirez profondément par la bouche et vous pouvez lâcher vos mains. Voilà. Donc maintenant, nous allons maintenir un point qui se trouve au niveau de la tête. Donc c'est un point neurovasculaire. Donc c'est pareil, il agit comme un disjoncteur, mais celui-ci va réactiver la circulation sanguine associée à l'énergie poumon. Donc pour ça, vous allez prendre votre main, la placer entre vos deux yeux et allongez vos doigts sur votre tête et ce point il se trouve au niveau de votre majeur, donc du troisième doigt. Donc pour ça, vous allez maintenir ce point, mais tout doucement. Donc c'est-à-dire que vous le maintenez comme si vous mettez vos doigts sur votre paupière. C'est vraiment très très doux comme toucher. Et de la même manière, vous respirez profondément et ceci pendant 1 minute. C'est parti. Dernière inspiration. Expirez par la bouche et vous pouvez lâcher le poing. Voilà. Donc nous allons passer au brossage du méridien d'énergie. Donc ce méridien, il se trouve sur le bras. Donc il commence au-dessus, vous avez le creux de l'épaule. Donc il commence juste à côté, côté torse. Il va passer par-dessus l'aisselle et il va parcourir l'intérieur du bras, l'intérieur de l'avant-bras pour se terminer sur le bout du pouce.
Voilà, donc on va le parcourir 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre. Je vais énumérer toutes les parties pendant que vous le parcourez pour que ce soit plus simple pour vous. Donc on démarre au niveau de la pliure de l'aisselle, côté torse, point de départ. On remonte par-dessus l'aisselle, on arrive à l'intérieur du bras, intérieur de l'avant-bras, on arrive vers le pouce et se termine sur le bout du pouce. Voilà. Pliure de l'aisselle vers le torse, point de départ. On parcourt par-dessus l'aisselle, intérieur du bras, intérieur de l'avant-bras, pouce. Troisième fois, pliure de l'aisselle côté torse, point de départ. Aisselle, intérieur du bras, intérieur de l'avant-bras, pouce. Voilà. Maintenant, hop, l'autre côté. Alors, à côté de la pliure de l'aisselle côté torse, on remonte pour passer par-dessus la pliure de l'aisselle, intérieur de l'avant-bras, intérieur du bras, et on arrive sur le pouce. Alors, départ à côté de la pliure de l'aisselle, on passe par-dessus cette pliure, on va à l'intérieur du bras, intérieur de l'avant-bras, pour arriver sur le bout du pouce. Alors, point de départ, vers la pliure de l'aisselle sur le torse. On contourne cette pliure en passant par-dessus, intérieur du bras, intérieur de l'avant-bras, pour arriver sur le pouce. Voilà. Donc voilà pour toute la sphère énergétique. Donc on a équilibré la sphère émotionnelle, la sphère énergétique, et maintenant nous allons passer au mouvement. Hop. Donc le mouvement qui est associé à l'énergie poumon. Donc je me suis inspirée d'un mouvement intégré issu du Brain Gym. Donc pour ce faire, vous allez vous mettre debout, les pieds écartés à peine plus que les hanches. Voilà. Les mains dans le dos au niveau des lombaires. Les genoux pliés pour être à l'aise. Et on va tracer un 8. Donc, autour de nos pieds. C'est-à-dire que la première boucle tourne autour de notre pied gauche. On revient au centre. Deuxième boucle autour de notre pied droit. Voilà. Donc c'est comme s'il y avait un circuit 8 entre vos deux pieds et que le centre était le moment où vous êtes centré entre vos deux pieds. Donc on va faire ce mouvement quelques fois et après je rajouterai une phrase positive. Voilà, donc tout doucement, tournez en 8 autour de vos pieds, revenir au centre. Voilà. Les mains dans le dos, on respire profondément, on relâche la mâchoire, les épaules, la langue et on profite de l'énergie de ce mouvement. Voilà. Et maintenant, on va ajouter une phrase positive. Donc, j'ai de la valeur et je m'estime. Je suis humble devant la beauté et la splendeur de l'univers. Je reconnais les qualités des autres.
j'ai de la valeur et je m'estime. Je suis humble devant la beauté et la splendeur de l'univers. Je reconnais les qualités des autres. Une dernière fois. J'ai de la valeur et je m'estime. Je suis humble devant la beauté et la splendeur de l'univers. Je reconnais les qualités des autres. Prenez une profonde inspiration. Expirez en revenant au centre et vous pouvez lâcher. Ça chauffe, hein. Hop. Donc voici pour le mouvement intégré de l'énergie poumon. Donc nous avons fait tous les exercices associés au poumon. Nous allons passer maintenant aux exercices associés au gros intestin. Hop. Donc, voici donc, la sphère émotionnelle. Donc de la même manière que pour le poumon, nous allons mettre une main sur le front et l'autre main sur la bosse. Donc pas dans le creux, mais vraiment sur la bosse du crâne. Et nous allons répéter ensemble une phrase. Donc instaurer une respiration profonde. Donc le thème du lâcher-prise. Je me dégage avec joie des liens du passé afin de m'ouvrir au changement. Je me dégage avec joie des liens du passé afin de m'ouvrir au changement. Je me dégage avec joie des liens du passé afin de m'ouvrir au changement. Prenez une profonde inspiration. Expirez par la bouche et vous pouvez lâcher les mains. Voilà pour le côté émotionnel. Passons à la sphère énergétique. Donc pour renforcer l'énergie du gros intestin et l'énergie du méridien gros intestin, donc de la même manière, nous allons utiliser la santé par le toucher, donc la matière pilier pour la kinésiologie. Et donc, nous allons stimuler les points neuro-lymphatiques pour ce méridien. Donc, premier point, donc il se trouve sur les côtés des jambes, vraiment le côté. Donc là, ça va être soit vous frottez dynamique, soit vous venez faire la petite chenille. C'est vraiment selon vos sensations. Le tout, c'est de réactiver ce point qui agit comme un disjoncteur afin de relancer l'énergie au niveau lymphatique pour notre méridien gros intestin. Voilà. Ceci pendant 1 minute.
Si vous trouvez des points sensibles, n'hésitez pas à les maintenir si c'est vraiment douloureux, ou alors de rester dessus quelques secondes afin de les détendre. Voilà. Une dernière fois. Voilà. Alors, deuxième point, ça se trouve au niveau des lombaires. Donc les lombaires, c'est ce côté-là. Donc ça fait comme un triangle, comme ça. Donc de la même manière, vous pouvez venir stimuler en triangle toute cette surface. Peu importe le sens, il faut venir réactiver l'énergie neurolymphatique pour ce méridien gros intestin du lâcher-prise. Une dernière fois, un petit tour d'horizon. Inspirez profondément et expirez. Hop. Maintenant, nous allons maintenir un point qui se trouve au niveau de la tête pour réactiver la circulation sanguine, enfin l'énergie de la circulation sanguine pour ce méridien. Donc pour ça, hop, donc vous allez mettre vos 4 doigts au-dessus de votre oreille. Et le point se trouve au-dessus des 4 doigts. Vous avez une petite bosse à cet endroit-là. Voilà, donc de part et d'autre, 4 doigts au-dessus. Donc vous allez maintenir pareil avec une pression très très douce, comme si vous touchiez vos paupières. Et on va rester dans cette posture pendant environ 1 minute. Certains peuvent sentir des pulsations. Maintien très doux. Je relâche les épaules, la mâchoire. Et je respire profondément. Dernière inspiration. Expiration par la bouche. Et vous pouvez lâcher les doigts. Voilà. Donc nous allons maintenant parcourir le méridien d'énergie du gros intestin. Donc celui-ci, il va se trouver point de départ index et il va faire extérieur de l'avant-bras, extérieur du bras. Il va venir parcourir l'épaule afin de remonter sur la nuque et de revenir au coin du nez. Voilà. Donc 3 fois d'un côté et 3 fois de l'autre. Index, extérieur du bras, de l'avant-bras, pardon, extérieur du bras, derrière de l'épaule, je reviens sur la nuque et coin du nez. Deuxième fois. Index,
extérieur de l'avant-bras, extérieur du bras, arrière de l'épaule, je reviens sur la nuque, puis coin du nez. Dernière fois, index, extérieur de l'avant-bras, extérieur du bras, je reviens derrière l'épaule, nuque, je reviens sur le visage, coin du nez. Voilà. Ensuite, l'autre bras. Voilà. Index, extérieur du bras, de l'avant-bras, extérieur du bras, épaule. Je reviens sur la nuque, sur le visage et coin du nez. Deuxième fois. Index, dos de la main, extérieur de l'avant-bras, extérieur du bras, épaule. Je reviens sur la nuque, le visage et coin du nez. Troisième fois. Index, extérieur de l'avant-bras, extérieur du bras, arrière de l'épaule. Je reviens sur la nuque, sur le visage et coin du nez. Prenez une profonde inspiration et expire. Alors, nous avons fait la sphère émotionnelle, la sphère énergétique. Maintenant, on va passer au mouvement intégré, donc issu du Brain Gym, qui s'appelle le relâchement. Donc, ce mouvement, vous restez assis. Enfin, si vous étiez debout, vous postez dans cette posture assise et vous allez faire un grand losange avec vos pieds et vos jambes. Donc, si c'est un grand losange, très bien. Si c'est un petit losange, tant mieux. Le tout, c'est de pouvoir, on va basculer en avant. Donc, c'est que le ventre puisse basculer vers l'avant en toute légèreté. Alors, donc vous allez mettre vos mains en triangle de cette manière sur votre bas-ventre. Donc, je vous montre la posture ici. Voilà. On va déjà faire le mouvement quelques fois avant de passer à la répétition de la phrase. Donc vous mettez votre dos droit, à l'aise, épaules relâchées, mâchoire relâchée, langue relâchée également. Et vous avez inspiré et expiré. Vous penchez doucement vers l'avant en gardant le dos droit. Donc si vous penchez pas beaucoup, c'est parfait. Si vous allez très loin dans l'amplitude du mouvement, c'est parfait aussi. Vous allez vraiment à l'écoute de votre corps et vous respecter. Donc c'est parti. On inspire, expire, on se penche doucement vers l'avant. On revient, inspire, expire, on se penche doucement vers l'avant. Inspire, expire, on se penche doucement vers l'avant, en gardant toujours le dos droit. Inspire, je reviens, dos droit, expire, je me penche délicatement vers l'avant. Voilà, continuez le mouvement et je vous dicte la phrase à répéter après moi. Je relâche joyeusement le passé pour faire de la place au changement. Je reconnais mes richesses et les utilise correctement. Je lâche prise et je suis en phase avec la vie.
Je relâche joyeusement le passé pour faire de la place au changement. Je reconnais mes richesses et les utilise correctement. Je lâche prise et je suis en phase avec la vie. Je relâche joyeusement le passé pour faire de la place au changement. Je reconnais mes richesses et les utilise correctement. Je lâche prise et je suis en phase avec la vie. Inspirez, expirez en vous penchant vers l'avant, remontez et relâchez. Vous pouvez mettre vos mains sur vos genoux une dizaine de secondes afin d'apprécier le moment présent et ce mouvement qu'on vient de faire. Voilà. Alors, nous avons apporté un équilibre au niveau de l'énergie poumon, estime de soi. Nous venons de porter un équilibre dans l'énergie gros intestin, lâcher prise. Donc maintenant, nous allons faire le 7e exercice avant de passer à la relaxation. Donc pour ça, j'aimerais que vous preniez un oreiller. Donc soit vous avez un oreiller rond, soit vous roulez un plaid en boudin, soit vous prenez un oreiller au moins de la largeur de vos épaules que vous pliez en deux. Nous allons faire un exercice qui s'appelle libérer le papillon dorsal. Donc c'est un mouvement d'ouverture de la cage thoracique. Donc je vous invite et je vous laisse quelques secondes pour aller chercher votre matériel. Voilà. Alors, je vous montre le petit schéma pour vous indiquer vraiment l'endroit précis où placer l'oreiller. Donc vous allez être sur le dos et l'oreiller va se placer au niveau juste en dessous de vos épaules, au niveau des omoplates. Hop là. Donc vous pouvez vous allonger dessus et le replacer si nécessaire au bon endroit pour que vous puissiez observer et sentir une ouverture au niveau de votre poitrine. Donc là, vous allez vous laisser guider par ma voix et vous allez écarter les bras pour qu'ils soient placés perpendiculairement par rapport au corps. Donc voilà, placez l'oreiller au niveau des omoplates pour créer une ouverture de la cage thoracique. Donc, je vous lis un petit extrait d'un livre que je vous montrerai tout à l'heure en fin de séance, que vous pouvez vous procurer dans les librairies ou sur Internet. Donc, cette pratique permet de libérer la cage thoracique et les épaules du poids des tensions qui s'accumulent. La tristesse, le chagrin, le vague à l'âme, la frustration,
induisent au fil des jours un enroulement des épaules, une courbure du dos vers l'avant, ce qui entrave la respiration. S'il vous est difficile de chasser tristesse ou mélancolie par le biais du mental, la pratique quotidienne de cette posture vous y aidera. Tout exercice corporel modifiant de façon certaine notre appréhension émotionnelle de la vie. Extrait du livre Les 5 saisons de l'énergie d'Isabelle Lading. Mais je vous montrerai bien sûr ce petit livre juste après. Alors donc, ouvrir les bras, paume de main vers le ciel et allonger les jambes en glissant les pieds sur le sol. Lâcher prise. Ne faire aucun effort particulier pour conduire le souffle. La respiration reste lente. Portez l'attention sur vos omoplates et laissez cette zone se poser, s'épanouir sur le support. Se concentrer sur l'expiration et sur le lâcher-prise après chaque expiration. Prendre conscience de l'ouverture de la cage thoracique qui ramène énergie et vitalité dans cet élément métal associé aux poumons et aux gros intestins. Relâchez le dos davantage avec l'expiration. Nous allons rester dans cette posture environ 5 minutes en l'accompagnant de respirations profondes et en relâchant sur chaque expiration.
Dernière inspiration. Expirez en relâchant davantage. Et pour quitter cette posture, sachant que vous allez rester sur le dos pour la relaxation, et afin de juste enlever l'oreiller et de profiter de l'ouverture de cette cage thoracique, vous allez rouler sur un côté, vous aider de votre bras opposé pour vous soulever, enlever le coussin, le mettre à côté de vous et vous rallonger de la même manière en sens inverse sur le dos et d'observer l'ouverture, la nouvelle ouverture de votre cage thoracique. Profitez pendant quelques secondes. Et nous allons passer à la relaxation que j'ai nommée envol du papillon. Bon, restez dans cette position, allongé sur le dos, les bras perpendiculaires au corps, paume de main tournée vers le ciel. Remarque comme ta cage thoracique s'est ouverte grâce à l'exercice que tu viens de faire. Prends conscience de ta respiration. À l'inspire, tes poumons se gonflent. À l'expire, tes poumons se vident. À chaque inspire, l'air qui entre dans tes poumons est comme une enveloppe douce et réconfortante de l'amour et de l'estime que tu te portes. À chaque expire, l'air qui sort de tes poumons est comme un lâcher-prise de toutes les tensions accumulées dans ton corps qui s'évaporent comme la neige au soleil. Une lumière chaude et agréable se développe au niveau de ta cage thoracique. Elle illumine ton cœur et tes poumons d'une lumière bienfaitrice, régénérante. Elle se propage au niveau du dos et plus particulièrement au niveau de tes omoplates. Cette lumière sort de tes omoplates et forme des ailes de papillon magiques et majestueuses. Tu t'envoles en battant des ailes et tu prends conscience de l'ouverture que ce vol est en train de créer au niveau de ta cage thoracique. Tu te sens bien, libre et puissant ou puissante.
ressens l'enveloppe de peau, l'enveloppe de ta peau. Sais-tu qu'elle respire autant que tes poumons? Ressens-la. Ressens les pores de ta peau qui peuvent s'ouvrir et se fermer. Imagine-les s'ouvrir et se fermer au rythme de ta respiration. Si tu es en train de voler, alors repose-toi et sache que tes ailes seront toujours là pour t'accompagner. Prends conscience de ta respiration, du sol. Bouge délicatement tes mains et tes pieds. Ouvre tes yeux quand tu te sens prêt ou prête. Et assieds-toi. Remercie-toi pour ce doux moment que tu t'es accordé. Merci. Je vous laisse quelques secondes pour vous asseoir. Donc nous venons d'effectuer les 8 mouvements que j'ai sélectionnés spécialement pour le thème d'aujourd'hui, énergie de l'automne, estime de soi et lâcher prise. Donc maintenant, nous allons passer à la troisième et dernière partie. Nous allons refaire les mises en situation de départ pour voir et observer ce qui se passe dans notre corps, les changements qui se sont faits avec l'ensemble des exercices. Donc le tout premier, hop, c'était le funambule. Alors, donc on se met debout, voilà, on imagine une corde devant nous. On écarte les bras comme un funambule et on imagine que l'énergie poumon est placée sur notre main gauche et que l'énergie gros intestin est placée sur notre main droite. Et maintenant, nous allons faire le funambule, donc avancer sur cette corde qui est devant nous et observer ce qui se passe au niveau de l'équilibre. Voilà. Quels sont les changements comparés au début de la séance? Voilà, faites 2 ou 3 allers-retours doucement pour vraiment voir ce qui s'est passé en vous. Voilà. Et nous allons faire les portes d'entrée maintenant. Donc des 3 dimensions, des pensées, des émotions et des ressentis physiques. Donc première dimension, l'intelligence qui traite les informations et les pensées, donc le mouvement musculaire associé à cette dimension est celui-ci. Voilà. Donc rappelez-vous, j'écarte un peu mes bras et je les rapproche de mon pubis. Et j'observe ce qui se passe. Au niveau musculaire, donc qu'est-ce qui a changé?
Le mouvement est-il plus fluide, plus facile? J'observe. Le balancement qui correspond à ce mouvement. Donc, je place mes pieds un peu plus larges que mes hanches et je bascule de droite à gauche. Voilà. Et j'observe l'amplitude comparée à tout à l'heure et ce qui se passe en moi quand je fais ce mouvement. Voilà. Donc maintenant, dimension de l'intelligence émotionnelle. Donc je mets mes mains dos à dos devant moi, pouce vers le bas et je vais à 90 degrés. Et je vais ramener mes bras dans l'alignement de mon corps comme pour dessiner les deux arêtes d'un grand A majuscule. Voilà. Et j'observe. Bah, chez moi, ça a sacrément changé. Voilà. Surtout quand cette période délicate que nous traversons tous, ça va nous faire du bien de nous ramener de l'énergie, de l'estime de soi et de lâcher prise pour passer au mieux cette période. Voilà. Et j'observe. Le balancement qui correspond à ce mouvement musculaire est celui-ci, donc les squats. Vers le haut, vers le bas. Et j'observe ce qui se passe. Voilà. Quels sont les changements qui se sont faits en moi? Maintenant, la dimension de l'intelligence qui traite les ressentis physiques. Alors, on met dos des mains contre les cuisses, pouce vers l'arrière et on vient écarter. On écarte les bras. Voilà, et on observe les changements. Voilà. Et donc, le balancement qui correspond à ce mouvement, c'est le balancement avant-arrière. Donc, vous mettez vos pieds la largeur des hanches et dans la limite de votre corps, avec respect, sans tomber, voilà, vous allez basculer doucement vers l'avant et doucement vers l'arrière. Et vous allez observer ce qui se passe. Eh bien, ça change sacrément d'amplitude pour moi. Donc, observez ce qui se passe en vous. Voilà. Voilà, donc nous venons de refaire les mises en situation. Donc, nous avons terminé cet atelier. Donc, je vous remercie infiniment d'avoir participé pour le voir ou le revoir, pour vous apporter un équilibre tout au long de cette merveilleuse saison qu'est l'automne. Et je voulais aussi vous parler de quelque chose. Donc, dès à présent, je vous propose des séances d'accompagnement en visio, basées sur la discussion et sur l'utilisation simple de la kinésiologie que vous pourriez bien sûr appliquer au quotidien. Donc, n'hésitez pas à me contacter via les réseaux sociaux, soit Facebook, Instagram, et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je fais également des ateliers sur ma page personnelle et je vous invite aussi à liker la page d'Antithérapie et de la partager pour que le plus grand nombre d'entre vous puissent bénéficier des merveilleux ateliers qui sont disponibles gratuitement pour vous accompagner, pour vous reconnecter à votre corps, grâce bien sûr à Anaïs, la fondatrice d'Antique Thérapie. Donc je vous souhaite une merveilleuse saison d'automne et j'espère vous revoir très prochainement pour le prochain atelier
de la saison de l'hiver ou pour un autre atelier qui sont, que je vous proposerai soit avec Antique Thérapie, soit avec ma page personnelle. Et je vous embrasse tous et je vous dis à plus tard.